Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce résumé des plans du jour sur les indices américains, dans des indices qui consolident et qui poursuivent leur consolidation initiée surtout sur la bougie de vendredi dernier. On a eu une poursuite hier de la baisse, quelques petites tentatives de rebond, mais pas terrible pour l'instant. Marché qui corrige à l'image de tous les actifs du monde, que ce soit les cryptos, que ce soit les indices, que ce soit les actions, les 7 fantastiques, etc. On a une belle correction sur ces marchés. Principalement, le responsable, c'est Donald Trump, ses histoires de guerre commerciale, de droits de douane, le consommateur américain également, les statistiques. Bref, c'est pas joli tout ça. Évidemment, attention à pas non plus penser que c'est la fin du monde, mais voilà, force est de constater que pour l'instant, notamment sur le Standard & Poor's, on est quand même dans une belle dynamique baissière. Flux baissier 4 heures, flux baissier 1 heure. Il a cassé 61,8 de la dernière vague de hausse. Il n'y a pas de gros niveau avant 5840. Voilà, moi je suis plutôt en recherche de vente pour cet après-midi. Suivre le flux, le trend is your friend. Alors évidemment, ça pourrait arriver que ça se retourne. On a quand même des éléments macroéconomiques, les résultats d'NVIDIA demain soir, le PIB américain, les ventes de logements, la confiance du consommateur, le vice-président de la Fed qui parle ce soir. On aura aussi des chiffres PCE, core, l'inflation core qui sera publiée vendredi. Bref, il y a des éléments qui peuvent faire que ça se retourne, mais pour l'instant, on est quand même plutôt baissier. Donc mes plans, c'est d'essayer de continuer à suivre cette tendance baissière. Sous 78,6 que je vous ai montré tout à l'heure, je continuerai à vendre et à chercher à exploiter l'OPR pour aller chercher ma zone des 5940, c'est-à-dire qu'on a de la marge avant ce support potentiel. En cas de petit rebond, je pourrais tenter une vente sur un pullback vers le 61,8 si jamais j'ai un rebond plus un signal vendeur M5 type bulle, apesanteur, divergence, ça pourra se tenter. Et le seul niveau auquel je peux faire un contre-flux, c'est ces fameux 5940. Il vient dans cette zone et derrière, il nous fait un super signal de retournement type div, bulle, 1 heure, 15 minutes. Je peux essayer de l'acheter. Bon, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Évidemment que on aimerait bien trouver ce point bas, mais essayons de suivre ce flux au maximum. Et surtout, prenons en compte le fait qu'une analyse peut aussi être mauvaise. On peut se tromper et ce n'est pas une fin en soi. Faire un plan de trading, c'est faire une photo de l'instant. Le marché peut se retourner. Et évidemment, on est incapable en tant qu'humain, on n'a pas de boule de cristal, d'attraper tous les mouvements. Donc, il faudra accepter que ça puisse éventuellement rebondir sans nous. Du côté du Nasdaq, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a un vrai copier-coller du Standard & Poor's. Il y a juste un petit support oblique qu'il n'y a pas sur le S&P qui peut nous gêner dans les ventes. On est pile dessus là. Il a cassé 61 de la dernière vague de hausse, mais il est sur ce petit support. Donc du coup, je vais attendre qu'il passe éventuellement sous 78,6 pour vendre éventuellement l'OPR ou autre, parce que ça veut dire qu'il casse le support et c'est sous 240 que je continuerai les ventes pour aller chercher 21 000, chiffre rond. 21 000 devient une zone à surveiller pour un contre-flux. Et en cas de petit rebond, je peux surveiller ces fameux 500, qui est un ancien niveau support qui peut devenir résistance et qui est le 61,8 cassé. Du côté du Dow Jones, c'est un peu différent parce que voilà, il a vraiment une tronche en daily. On est bien sous les moyennes mobiles. Il a bien confirmé la baisse de vendredi aussi. Et la grosse zone, elle est beaucoup plus basse, c'est 42 500. Mais lui, le 78,6, il est sous ses fesses. Il ne l'a pas encore cassé. Cela dit, les flux sont très baissiers. Et pour l'instant, je vois un triangle descendant. Donc, c'est-à-dire, on a une base support qui est solide et une résistance au-dessus avec des plus hauts de plus en plus bas. Donc, c'est une figure de continuation baissière. Donc, ce que je peux faire cet après-midi, plan numéro 1, c'est il dégueule. Il casse le 61,8, donc sous 43 200. On n'essaie pas de faire les malins. On continue les ventes jusqu'à notre zone qu'on a vue tout à l'heure en daily. Plan numéro 2, un petit peu plus joueur. Je passe sous le triangle, mais je ne suis pas tout à fait déjà sur 61,8. J'ai un peu de marge. Il faut un beau ratio pour continuer les ventes sous le triangle. Ça veut dire que je casse l'OPR en étant sous le triangle. Je peux prendre, si j'ai une marge suffisante, au moins un 2 jusqu'au 61,8. Plan numéro 3, c'est éventuellement de vendre sur un rebond. On a une belle zone de support qui pourrait être polarité vers les 44 000, qui est un niveau que je vais surveiller pour un short en cas de rebond. Si signal, bien évidemment, pas d'achat pour l'instant sur le Dow Jones de prévu avant que le flux se retourne. Donc voilà, on va patienter. Hier, j'ai pas fait de trade. J'ai estimé qu'il n'y avait pas dans ma méthode, bien sûr, vous avez certainement fait des choses dans d'autres stratégies, mais dans ma méthode, j'estimais qu'il n'y avait pas de setup vraiment 5 stars, 5 étoiles indiscutable. Ça fait partie du trading aussi. J'ai protégé mon capital. J'aimerais bien avoir des setups cet après-midi. On va essayer de suivre ce flux. On ne va pas être surpris si jamais ça rebondit. C'est comme ça. Et puis, on patiente, tout simplement. Merci à tous. Courage, bonne session et à très vite.